Je me présente Yann Cannon, informaticien, pour utiliser le terme générique, donc informaticien à la communauté de communes Argonne-Meuse. Donc là nous sommes actuellement au siège de Clermont en Argonne, sachant que nous avons également des bureaux à Varennes en Argonne. Donc plus précisément je suis chargé de mission en informatique et espace numérique. Donc je gère la partie informatique, téléphonie, reprographie, mais également je suis amené à prendre les fonctions d'animateur à l'espace numérique pour pouvoir dispenser des petites formations informatiques au public et également au personnel de la communauté de communes. Auparavant, je travaillais au SDIS de la Marne, donc le service départemental d'incendie et de secours. Dans la partie informatique, j'ai travaillé dans la partie informatique pendant 12 ans, et notamment l'administration du logiciel d'alerte des sapeurs-pompiers de la Marne. Et ensuite, j'ai postulé pour changer un peu d'horizon à la communauté de communes Argonne-Meuse. Je suis arrivé dans l'informatique de manière totalement autodidacte, et donc j'ai un parcours assez atypique. Ici, l'avantage, la force, c'est qu'en fait, on peut travailler dans tous les domaines. Mais l'inconvénient, c'est qu'on arrive vite sur des difficultés, puisque savoir tout connaître en informatique aujourd'hui, c'est une utopie. Il y a tellement de métiers différents que les choses ne sont pas toujours faciles à appréhender. Le profil type pour accéder à ce type de poste, c'est vraiment d'avoir à minima un BTS et pourquoi pas plus, donc évoluer vers le niveau d'ingénieur. Voilà, c'est le profil qui est vraiment recherché aujourd'hui, que ce soit par les entreprises ou les administrations. Il est vrai que je me suis déjà tourné vers la validation des acquis et de l'expérience, et donc à ce jour, je n'ai pas encore été jusqu'au bout de la démarche, dans le sens où simplement aujourd'hui ma charge de travail est telle que ça me paraît compliqué de concilier le temps de travail, la vie privée. Donc voilà, c'est quelque chose que malgré tout je garde en tête. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller vers une validation des acquis et de l'expérience pour pouvoir obtenir un diplôme qualifiant et être reconnu en tant que tel par mon administration, mais aussi pour pouvoir évoluer vers les concours de la fonction publique de technicien et pourquoi pas par la suite d'ingénieur territorial. Le gros de mon travail consiste en fait à régler tous les problèmes d'ordre informatique, que ce soit dans la partie software ou hardware, donc dans la partie logiciel ou matériel. Je suis souvent amené à intervenir dans les écoles pour des problèmes notamment sur les tableaux blancs interactifs qui sont des outils pédagogiques très puissants dans les écoles au jour d'aujourd'hui. Et donc sinon après dans les bureaux, bien souvent ça peut être des problèmes logiciels plutôt. Donc il faut entretenir tout le parc informatique qui est constitué à peu près de 100 ordinateurs, de 200 tablettes à peu près. Il y a 3 serveurs et également des switches, donc des commutateurs réseau qui se trouvent un peu sur tous les sites. Je fais également office d'animateur d'espace numérique, et donc là ça consiste en fait à dispenser des formations à destination du public ou alors des personnels de la communauté de communes pour leur apprendre les différents points de l'informatique qui sont amenés à utiliser au quotidien, et notamment pour la population à pouvoir gérer tout ce qui transite aujourd'hui dans les démarches administratives par Internet. Je peux être amené à travailler pas mal de temps au bureau, et puis après, en fonction des sollicitations, des dépannages qu'il y a à réaliser, je suis amené à bouger beaucoup sur tous ces sites. La salle ici est en fait l'espace numérique qui permet justement de dispenser ces formations
donc à destination du public ou des personnels. Donc on a une dizaine de PC portables avec un écran de télé qui nous permet de projeter en fait nos supports de formation et également aussi de pouvoir faire des visioconférences globales. Donc, puisqu'elle est équipée d'une webcam en partie supérieure. Et en fait, donc, il est vrai que le contexte sanitaire actuel nous a amené à utiliser beaucoup plus tout ce qui est visioconférence. Et dans cette partie-là, j'ai été beaucoup force de proposition. Les actions que j'entreprends sont souvent faites de manière autonome. Néanmoins, je suis amené à rendre compte donc à ma directrice générale des services ainsi qu'à mon président. Dans les entreprises privées, on peut retrouver des postes similaires. On va retrouver plus ou moins de personnel en fonction de la taille de l'entreprise. Mais voilà, le travail reste malgré tout très similaire. C'est peut-être juste sur la question de moyens où on va avoir des moyens qui peuvent être différents. Il y a une partie de mon travail qui consiste en la veille technologique. La cyberattaque est quelque chose d'omniprésent et donc pour éviter de subir ces désagréments, l'idéal est de toujours évoluer et de toujours se protéger vis-à-vis de cela. Il y a également la contrainte de sauvegarder les données de la collectivité, donc où les sauvegardes doivent absolument être à jour. Une autre contrainte aussi, c'est que la partie serveur doit fonctionner un maximum de temps, tout comme dans les écoles et tout ça. Nous sommes amenés souvent à donc, intervenir sur des pannes qui restent assez problématiques à résoudre. Et donc on peut parfois être amené à faire appel à des sociétés en fait, avec qui on travaille pour tenter de résoudre ces pannes. Mais voilà, ça reste assez peu fréquent. En même temps, ça fait partie des défis de l'informatique, puisque toute panne n'est pas forcément facile à résoudre. Néanmoins, voilà, il faut trouver la solution et donc pouvoir retrouver un niveau de fonctionnement optimal pour les différents services. Je ne dispose pas d'astreinte, néanmoins il m'arrive parfois d'intervenir sur le système en dehors de mes heures de travail. Et les principales qualités demandées en fait par les employeurs ou par les administrations sont forcément la rigueur, la disponibilité, qui est un point très, très important, les compétences. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais pour un jeune qui veut évoluer dans ce métier, en fait, c'est de tout d'abord commencer par les études afin d'avoir un socle de base solide. Et ensuite, comme je dis toujours, dans l'informatique, il faut être curieux pour pouvoir découvrir des choses par soi-même aussi. Il y a forcément une grosse partie d'auto-formation. Et à partir du moment où on est curieux en informatique, on peut apprendre de tout un tas de choses. C'est ce qui est vraiment motivant dans ce métier-là pour moi. C'est qu'en fait, on en apprend tous les jours. Les métiers liés à l'informatique sont des métiers qui restent toujours très recherchés. En fait, là, on est dans une génération papy-boom, dans le sens où il y a énormément de techniciens, d'ingénieurs qui ont connu les débuts de l'informatique, qui aujourd'hui partent à la retraite. Et on a aussi la téléphonie qui a migré et qui est en train de migrer sur le tout informatique. Donc forcément, c'est un métier avec énormément de débouchés encore aujourd'hui. Plus après tout ce qui est application sur les smartphones et tout ça. Donc oui, c'est un métier qui est amené à être pérenne dans les années à venir, voire dans les dizaines d'années à venir.